Bonjour, c'est Véronique. Je vous propose aujourd'hui de réaliser un tutoriel dentelle au fuseau. Comme vous pouvez le voir, c'est une petite colombe de la paix, symbole d'actualité, il me semble. Donc je l'ai réalisé. Voilà le dessin avec le cheminement des fuseaux. Je vous le mets à disposition gratuitement. Il suffit de me le demander à ce mail-là, laceenscrap@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Je vous enverrai aussi, si vous souhaitez, tous les petits documents que j'ai préparés pour réaliser ce modèle. Donc le schéma technique en couleur, vous pouvez voir chaque trait correspond à une paire de fuseaux. Donc j'en ai mis un voyageur, là, celui qui fait tout le cheminement, là vous pouvez le voir comme un zigzag. Sur le côté, aux extrémités, des paires colorées en rouge, ça correspond à un point qui s'appelle passé tordu ou mat tordu. Ça dépend de quelle initiation vous avez fait. Les autres paires, vous pouvez les voir, c'est du violet, ce qui correspond à du mat, passé ou point fermé. C'est pareil, ça dépend dans quelle école vous avez commencé l'apprentissage de la dentelle au fuseau. Donc voilà. Pour réaliser ces points, je vous ai fait une petite fiche. Donc on commence par le point fermé. Donc il faut au minimum 2 paires de fuseaux pour faire la dentelle. Et je vous ai mis les fuseaux 1, 2, 3, 4 et tous les gestes. Pour le point fermé, il y a 3 gestes. Premier geste, on pose le fuseau 2 sur le fuseau 3. Puis le fuseau 2 sur le fuseau 1, fuseau 4 sur le fuseau 3. Et on termine par le fuseau 2 sur le 3. Ça, c'est pour le point fermé, 3 gestes. Pour vous rappeler le schéma en rouge, ce qu'on appelle un mat tordu ou passé tordu, on fait ces 3 gestes que je vous ai notés et on rajoute un 4e geste, le fuseau 2 sur le fuseau 1, le fuseau 4 sur le fuseau 3. En plus, dans le schéma, je vous ai mis, il y a un petit trait noir là. Ça correspond à une torsion. Donc on va voir tout ça ensemble. Voilà, on met le modèle sur le côté. Donc j'ai bobiné 10 paires de fuseaux. Et on va les positionner en ligne. Là, on va à droite. Motif. Pourquoi à droite là en bas? Eh bien pour que quand on va terminer le modèle, qu'on va accrocher, pour que ce soit le plus discret possible. Donc je vais mettre tous mes fuseaux là sur cette ligne. Sur la première épingle, je vais mettre 2 paires de fuseaux. C'est ce qu'on appelle un des fuseaux, des paires de fuseaux, ce qu'on appelle le voyageur. Donc je vais faire comme on a vu, je vais faire 2 sur 1, 4 sur 3, je ferme 2 sur 3 et je vais refaire une torsion, donc 4 sur 3, 2 sur 1. Voilà, je suis prête à démarrer. Là, je vais mettre donc mes 8 paires restantes en fil sur le trait bien serré. Il faut que ça rentre sans déborder, hein, vous allez jusque là. Donc vous serrez bien, mettez vos épingles l'une à côté de l'autre. Avec une paire à cheval, ce qu'on appelle à cheval, hein, tout simplement. Je fais quand même une torsion, 2 sur 1. Comme ça, ça ne bougera pas. Voilà ma torsion. Je ne sais pas si j'ai bien serré. Voilà.
Après, moi, j'ai décidé de mettre 10 paires, mais si vous êtes un peu plus large, vous en mettez moins. Hein. Parce qu'on a un petit peu de mal à les mettre, mais vous verrez qu'elles ne seront pas trop. Voilà. Là, je suis vraiment au bord. Je croise. Oh, je crois que je vais pouvoir en glisser une là, encore au milieu. Voilà. Voilà, toutes mes paires sont positionnées et on y va. Donc là, vous vous rappelez, c'était violer toutes les paires du milieu. Donc on fait 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Et voilà, on a notre point fermé. Voilà. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Prenez bien votre petit carton devant vous. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Et ainsi de suite. Toute la ligne jusqu'à l'avant-dernière paire. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Voilà, donc il nous reste une paire à travailler. Donc sur ma paire, mon voyageur, hein, qui a fait tout, qui a traversé, je lui fais une torsion 2 sur 1. Je remets les fuseaux un peu plus court. Et là, je vais faire ma passée tordue. 4 gestes. Hein. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Je prends une épingle et je la mets au milieu de mes 4 fuseaux. Et vous vous rappelez que sur mon schéma technique, il y avait un petit trait noir là à l'épingle. Donc c'est une torsion, donc on va le faire. Torsion, c'est 2 sur 1. Et là, eh bien, il va falloir qu'on ferme. Parce que nos paires sont où? L'épingle, elle n'est pas fermée. Donc 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Et on est prêt pour repartir pour faire le mat. Donc 3 gestes. Voilà. Et à nouveau, il nous reste une paire. Je fais ma torsion sur mon voyageur. Voilà, 2 sur 1. Et on va faire notre bordure en rouge, passer tordu. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Voilà, je mets mon épingle au milieu de mes 4 fuseaux. Rappelez-vous, trait noir sur l'épingle, sur la bordure. Donc, une torsion, 2 sur 1. Et je ferme mon épingle. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Et voilà, je suis prêt à repartir. Et pareil, donc là, on a passé 3 gestes. Vous voyez mon voyageur. Toujours la même paire qui travaille là. Voilà. Bon, vous mettez en place
repère. Le mat se dessine et la bordure en passe tordu. Et qu'on voit bien nos petites torsions, qu'il y a un espace. Donc là, 2 sur 1 pour faire ma torsion, pour préparer mon travail avec la dernière paire. Voilà, elle est bien tordue. Donc là, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, quatrième geste. Je mets mon épingle au milieu des 4 fuseaux. Je fais ma torsion 2 sur 1, parce que c'est mon petit trait noir. Et ben, on va refaire le même point pour fermer et repartir. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Et vous avez vu que j'ai serré, parce que ça soit bien tendu. Et là, on reprend notre point fermé, notre mat, on va passer à 3 gestes. Et là, on va aller jusqu'ici. Voilà, donc je vous laisse continuer jusque là, on se retrouve là.